Palais de Calimbé. Salle du trône fin d'après-midi. Un silence majestueux règne dans la salle du trône. Le soleil couchant déverse une lumière dorée à travers les hautes fenêtres. La poussière danse dans les rayons, comme des âmes flottantes. Le roi Zané, 67 ans, est assis sur son trône d'ébène sculpté, vêtu d'un pagne royal rouge foncé, brodé de fils d'or. Sa canne en ivoire entre les mains. Son souffle est lourd, mais son regard reste perçant. Quand le lion sent ses os s'alourdir, il se retire. Mais que fait-il, si la savane lui cache encore des traîtres? Des gardes se tiennent à distance, droits, silencieux. Le roi fixe le vide. Le conseiller Djambe, vieil ami fidèle, s'approche doucement. Djambe. Majesté. Le peuple demande des nouvelles. Le conseil aussi. Zané, sans le regarder. Et moi, je demande un moment de paix. Une minute, rien qu'une, où mon cœur n'est pas assailli. Il ferme les yeux. Djambe le regarde avec compassion. Puis, du fond du couloir, des pas feutrés s'approchent. Amara, hors champ. Mon roi. La reine Amara entre. 42 ans. Belle, élégante, mystérieuse. Elle s'incline légèrement, un fin sourire sur les lèvres. Elle tient un calice en bois précieux. Amara, douce. Une tisane aux feuilles d'ifé, pour calmer vos douleurs. Zané, ouvrant un œil. Tu m'offres la douceur, pendant que le monde me donne la guerre. Amara, caressant son épaule. Alors buvons à l'oubli. Même les lions ont droit au repos. Il prend le calice. Hésite. Bois. Un court frisson traverse son visage. Il sourit à moitié, épuisé. Zané, faiblement. Tu es le seul endroit où je me sens encore roi. Plan serré sur le regard d'Amara. Froid. Lointain. Elle baisse les yeux. Un silence plane. Le soleil disparaît lentement derrière les montagnes de Calimbé. Coupe noire. Voix OFF de Zané. Mais un roi qui ne voit pas la lame, est déjà mort. Salle du Conseil royal matin. Une salle circulaire, sobre mais imposante, aux murs ornés de masques anciens et de cartes du royaume. 12 conseillers sont assis en cercle autour d'un feu symbolique. L'ambiance est pesante. Des tambours lents résonnent au loin, comme un cœur qui s'épuise. Conseiller Ndonga, cela fait 3 lunes que Sa Majesté ne préside plus nos réunions. Le peuple murmure, et les ennemis s'organisent. Conseillère Mabé, le roi est affaibli, pas disparu. Respectons le silence qu'il a demandé. Un murmure traverse le cercle. Tous savent que le trône est en jeu. Assise dans l'ombre, la reine Amara écoute sans dire un mot. Puis, calmement, elle se lève. Amara. Mes seigneurs, le roi dort peu. Son esprit lutte encore. Mais le royaume ne peut s'endormir avec lui. Si Calimbé vacille, c'est notre faute à tous. Ndonga, insistant. Et qui parle pour lui? Vous? Amara, sourire poli. Non. Je parle pour Calimbé. Pour la stabilité. Pour l'ordre. Un silence tendu. Mabé observe Amara avec suspicion. Mabé. Et l'héritier? Le jeune Malio? Que dit-il de tout cela? Amara. Il est encore un enfant. Et les enfants n'ont pas leur place parmi les lions. Un silence glacial. La phrase a fait mouche. Dans un coin de la pièce, la servante Mira, qui apporte de l'encens, lève les yeux. Elle a tout entendu. Ndonga, lentement. Il faudra bientôt choisir un régent, si le roi ne se relève pas. La caméra s'attarde sur Amara. Son regard se perd dans la flamme centrale, fixe, impassible. La flamme vacille. Comme une prophétie. Coupe sur. Chambre du roi même temps. Zané dort, la sueur perle sur son front. Son souffle est court. Dans son sommeil, il murmure des mots incompréhensibles. Il semble entendre des voix lointaines. Voix d'esprit, chuchotée. Trahison, trahison dans ta maison. Les premiers frissons chambre du roi AUBE brumeuse. La pièce est plongée dans une lumière bleuâtre, presque irréelle. Un fin voile de brume flotte comme un souffle d'outre-tombe. Le roi Zané est étendu sur un lit sculpté de symboles anciens. Il gémit, agité dans un demi-sommeil. Une fiole vide repose sur la table de nuit, son contenu bu la veille. Zané, murmurant. Calimbé, mes pères, où êtes-vous? Des visages d'anciens rois apparaissent en fondu dans l'ombre, leurs regards sont graves. Le roi transpire abondamment. Soudain, une silhouette floue s'approche. Il croit reconnaître Djambe. Zané, faiblement. Djambe, est-ce toi? Voix d'esprit, sombre, écho lointain. Je suis celui que tu n'as pas écouté. La vérité est proche. Regarde dans ta coupe. Zané. Ma coupe? Il tente de se redresser. Ses mains tremblent.
Il voit au pied de son lit une tache sombre sur la peau de sa jambe, une étrange ecchymose. Son regard s'assombrit. La porte s'ouvre doucement. C'est la reine Amara, drapée de soie blanche. Amara, douce. Tu as crié, mon amour? J'ai entendu jusque dans mes rêves. Elle s'approche, essuie son front avec un linge humide. Zané la fixe longuement. Zané. Mon corps me trahit, mais mon âme commence à voir clair. Amara, sourit légèrement. Tu dis cela à chaque fois que la fièvre monte. Bois, mon roi. Ce remède est plus fort que le précédent. Elle lui tend une nouvelle coupe. Zané la prend, l'observe, puis la pose sans boire. Zané. Dis-moi, Amara. Pourquoi trembles-tu? Amara recule légèrement. Un frisson traverse son visage, imperceptible. Puis elle se ressaisit, et répond calmement. Amara. Ce n'est pas moi qui tremble, mon roi. C'est Kalimbé. Elle sort sans bruit. La caméra reste sur Zané, seul, haletant. Il tourne lentement la tête vers un vieux tambour posé dans un coin. Il frappe dessus faiblement. Une fois. 2 fois. 3. Le rythme secret d'un appel d'alerte royal. EXT village de Kalimbé Haute-Ebra. Malio, le fils adoptif, entend les 3 coups au loin. Il s'arrête net. Son visage devient grave. Il comprend, quelque chose ne va pas. Malio, 27 ans, grand, solide, au regard vif, traverse le village à pas rapides. Les enfants s'écartent avec respect. Une vieille femme le bénit en murmure. Le tambour du roi continue de résonner, faiblement. Malio fixe le palais à l'horizon, inquiet. Palais couloir des serviteurs quelques minutes plus tard. Malio s'approche discrètement de la chambre royale. Il croise Nira, la servante silencieuse, qui évite son regard. Il l'arrête doucement. Malio, bas. Nira, dis-moi la vérité. Comment va mon père? Nira hésite. Jette un œil autour d'elle. Puis murmure presque sans bouger les lèvres. Nira. Il s'éteint, mais pas naturellement. Malio, blême, astérisque. Le poison? Nira, chuchote. Quelque chose dans son va. Chaque soir. Je n'ai rien dit, il m'écoute. Des pas approchent. Nira se recule brusquement et disparaît dans un couloir. Le conseiller Ndonga sort d'une salle avec un autre homme. Il aperçoit Malio. Ndonga. Ah, prince Malio. Voilà un visage qu'on ne voit plus assez souvent dans la salle du conseil. Malio, froidement. Mon devoir est près du roi. Pas des intrigues. Ndonga, sourire faux. Vous devriez y venir. Des décisions se préparent. Grand changement à l'horizon. Il s'éloigne. Malio reste figé. Le palais lui semble soudain étranger, glacial. Il entre dans une petite pièce attenante à la chambre du roi. Une vieille armoire. Des parchemins. Il ouvre un tiroir secret laissé par Jambe, son ancien mentor. Il y découvre un carnet. Il souffle la poussière. Sur la première page. Si tu lis ceci, c'est que Zané est en danger. Le carnet de vérité. Pièce secrète du palais. La lumière du jour filtre à travers une petite ouverture au plafond. Malio est assis sur un tabouret de bois, le carnet ouvert sur ses genoux. Ses doigts tremblent légèrement en tournant les pages. On entend la voix de Jambe en voix off, grave, posée, comme un murmure venu d'au-delà de la mort. Voix des Jambe, off. Il y a une odeur dans le vin du roi que je ne connais pas, une amertume qui ne vient pas des herbes d'Ifé. Je l'ai goûté. C'est discret. Mortel à long terme. Malio lit, bouche entr'ouverte, l'horreur montant dans ses yeux. Voix des Jambe, off. Je soupçonne la reine. Trop présente, trop douce. Et le conseiller Ndonga, trop pressé de parler d'avenir. S'il lit ces lignes, je serai déjà mort. Mais s'il te reste du courage, cherche la servante. Nira sait. Plan serré sur le visage de Malio. Il ferme le carnet, le serre contre lui. Une décision vient de naître. Il se lève. Couloir du palais moment plus tard. Malio marche d'un pas vif. Il croise des gardes. Tous l'observent avec distance. L'atmosphère est tendue, presque irréelle. Il arrive devant la porte de la chambre du roi. Il l'ouvre sans frapper. Chambre du roi, continuation. Zané est éveillé, mais faible. Il lève difficilement les yeux vers Malio. Un sourire à moitié effacé se dessine. Zané, voix cassée. Je savais que tu viendrais. Malio s'approche, prend la main du roi. Il pose le carnet sur le lit. Le vieux roi le fixe, les larmes aux yeux. Malio. Je sais, père, je sais tout. Un silence dense. Le roi tente de parler, mais une quinte de tout l'interrompt. Du sang dans le mouchoir. Malio serre la mâchoire.
Il se redresse. Malio, résolu. Ils ne vous prendront pas la couronne vivante. Les masques tombent. Salle du Conseil royal après-midi. Le Conseil est réuni à nouveau. Les tambours ont cessé. Le feu central brûle faiblement. Le silence est pesant, chargé d'orage. Ndonga se tient debout, un parchemin à la main. Ndonga, officiel. Le Conseil propose que la reine Amara assume temporairement les fonctions royales, en attendant que le roi retrouve force, ou qu'une succession soit décidée. Murmure autour du cercle. Amara, droite, digne, les mains croisées sur ses genoux, ne dit rien. Elle respire lentement. Soudain, la porte s'ouvre avec fracas. Malio, fort. Aucune régence ne sera proclamée tant que le roi Zané respire. Tous se retournent. Malio entre d'un pas sûr. Il tient le carnet de Djambe à la main. Mabé, surprise. Prince Malio? Ndonga, fronçant les sourcils. Vous n'avez pas votre place ici. Malio, ferme. Ma place est là où l'on trahit mon père. Il jette le carnet sur la table centrale. Silence total. Malio, dur. Les écrits de Djambe. Il avait vu le poison dans le vin du roi. Il vous avait vu venir? Un frisson traverse les conseillers. Amara relève lentement les yeux vers Malio. Son visage est calme, mais ses doigts se crispent. Ndonga, froidement. Ce sont des rumeurs, des mots sans preuve. Malio. Alors j'en apporterai. Car je jure par le sang royal que ceux qui veulent voler ce trône, seront jugés. Son regard se pose sur Amara. Long moment suspendu. Amara, enfin, douce. Tu parles de trône comme d'un jouet d'enfant. Ce que tu crois défendre, est déjà perdu. Elle se lève lentement. Sa silhouette semble soudain immense. Amara, bas. Un roi qui s'endort devient une terre sans maître. Et la terre, n'attend pas. Elle sort sans un mot de plus. Le conseil est figé. Malio la regarde partir, le cœur battant. Puis il récupère le carnet. Ses yeux brûlent d'une colère maîtrisée. Le serment de Nira, dépendance du palais cuisine abandonnée, fin des journées. Un rayon de soleil s'infiltre à peine par les ouvertures étroites. Nira, fine, discrète, enroulée dans un tissu simple, nettoie des ustensiles avec des gestes mécaniques. Le silence est pesant. On entend le vol d'un oiseau au loin. Malio entre par une porte latérale, essoufflée, tenant une petite bourse. Malio, doucement. Nira. Elle sursaute, se retourne, sur la défensive. Il lève les mains en signe de paix. Malio. Je ne suis pas ici pour t'exposer. Je veux que tu m'aides à sauver le roi. Ton silence est une corde autour de son cou. Nira baisse les yeux. Elle tremble légèrement. Il s'approche lentement, lui tend la bourse. Malio, bas. De quoi fuir, si tu parles. De quoi rester, si tu espères. Mais choisis. Elle fixe la bourse, puis ses yeux. Et enfin, elle parle. Nira, voix brisée. Chaque soir, elle me donne 2 fioles. Une dans l'infusion. Une dans le vin. L'une calme, l'autre tue. Malio, abasourdi. Pourquoi? Pourquoi toi? Nira. Parce qu'elle sait que je n'ai personne. Parce qu'elle sait que j'ai peur. Et qu'elle sourit en me remerciant, chaque nuit. Malio ferme les yeux un instant. Il prend sa main. Malio. Nira, j'ai besoin de toi. Pour témoigner. Pour mettre fin à cette ombre. Nira, faiblement. Elle tuera tous ceux qui parlent. Comme Djambe. Comme les autres. Malio. Alors qu'elle entende qu'un roi ne meurt pas seul. Qu'elle sente que la terre, commence à trembler sous ses pas. Il pose la bourse dans sa main. Nira la serre contre elle. Une larme glisse le long de sa joue. Nira, bas. Je parlerai. Devant les anciens. Que les esprits me protègent. Une lumière tamisée éclaire la chambre royale. Amara est devant son miroir, en train de se tresser lentement. Son reflet semble lui parler. Dans l'ombre, Ndonga entre discrètement. Il referme la porte. Ndonga, bas. Il sait. Le prince. Et la servante aussi. Amara continue de tresser, imperturbable. Ndonga, plus pressant. Il prépare une audience secrète avec les anciens. Cette nuit ou demain à l'aube. Amara, calme, presque lasse. Les anciens, non plus dedans. Juste des mots. Elle s'arrête. Son regard plonge dans le miroir. Son propre reflet semble la défier. Amara, voix basse. Tu vois ce qu'il est devenu? Ce vieux lion haletant? Il ne règne plus, il survit. Et dans Kalimbé, la survie n'est pas un droit royal. C'est un combat. Ndonga. Mais si Nira parle, nous sommes finis. Un long silence. Puis elle se lève, s'approche de la fenêtre.
Le vent fait frissonner les rideaux. Elle regarde le palais endormi. Amara. Alors fais ce qu'il faut, cette nuit. Pas de traces. Pas de cris. Elle se retourne, son regard froid comme la pierre. Amara, tranchante. Et s'il faut faire tomber le prince, qu'il tombe aussi. Cabane des anciens extérieurs du palais même temps. Sous une hutte sacrée, autour d'un feu discret, 6 anciens en manteau traditionnel sont réunis. Leurs visages sont marqués, impassibles. Malio entre avec Nira, enveloppée dans un châle. Elle tremble. Le doyen, ancien Bakayo, prend la parole. Ancien Bakayo. Parle, enfant. Ce que tu diras ce soir sera scellé par les cendres de nos ancêtres. Nira ferme les yeux. Elle commence à parler, d'une voix tremblante. Nira. C'est la reine. Chaque nuit. J'ai vu les fioles. J'ai vu ce qu'elle lui donnait, et j'ai vu les yeux du roi, devenir de plus en plus vides. Les anciens échangent des regards graves. L'un d'eux murmure une prière. Ancien Bakayo, à Malio. Sais-tu ce que tu déclenches, garçon? Ce n'est pas une guerre de pouvoir, c'est une guerre d'âme. Malio, ferme. Alors je la mènerai, jusqu'au dernier souffle. Le jour se lève dans une brume épaisse. Des tambours sourds résonnent lentement. Le peuple est rassemblé en cercle autour du grand baobab sacré. Les anciens sont alignés sur une estrade de pierre. Malio, debout au centre, tient le carnet de Djambe d'une main, l'autre posé sur l'épaule de Nira, voilée. La reine Amara arrive lentement, drapée de blanc. Elle marche seule, sans escorte. Sa prestance glaciale impose le silence. Elle monte sur l'estrade, fait face aux anciens. Le roi Zané n'est pas présent, il est trop faible. Mais son absence est lourde de sens. Ancien Bakayo. Que celui qui porte l'accusation parle. Malio s'avance. Son ton est clair, chargé de gravité. Malio. Moi, Malio, fils choisi de Zané, j'accuse la reine Amara d'avoir empoisonné le roi, nuit après nuit, dans le but de prendre le trône. Le carnet du conseiller Djambe l'atteste. Et un témoin est ici pour jurer par les ancêtres. Nira s'approche lentement. Sa voix tremble, mais elle parle avec une force née de la peur vaincue. Nira. Je le jure. J'ai servi le poison, sans comprendre au début. Mais quand j'ai compris, il était trop tard. Elle m'a menacé. Elle a tué Djambe. Et elle continue. Le peuple murmure. Les anciens ferment les yeux, murmurent des prières. L'atmosphère devient lourde. Le vent se lève. Ancien Bakayo. Reine Amara, vous avez entendu. Qu'avez-vous à dire avant que les esprits ne jugent à leur tour? Un long silence. Amara regarde la foule. Puis les anciens. Elle sourit doucement. Amara, calme. Oui. Je l'ai fait. Je l'ai regardé mourir, un peu plus chaque nuit. Mais ce n'était pas une trahison. C'était un acte de libération. Stupeur dans la foule. Elle avance d'un pas. Ses yeux brillent d'une douleur contenue. Amara. Vous l'aimiez parce qu'il était juste. Moi, je l'aimais, et je le voyais s'effondrer. Vous priez des ancêtres qui ne sont plus là. Moi, je voulais un Calimbé vivant. Fort. Moderne. Et un roi qui dort, est un roi déjà mort. Malio, bouleversé, ne peut répondre. Le peuple, choqué, se divise entre murmures d'indignation et regards d'hésitation. Ancien Bakayo, ferme. Les mots sont dits. Que les esprits décident, car ce crime n'est pas seulement contre un homme, mais contre l'équilibre du royaume. Il lève un objet sacré d'une pierre noire incrustée d'or. Une nuée d'oiseaux s'envole dans le ciel pâle. Une ombre passe sur le visage d'Amara. Amara, à Malio, bas. Alors viens, reprends ton trône. Mais n'oublie jamais ce que je t'ai appris, régner, c'est choisir qui doit tomber. Le dernier souffle. Chambre du roi, fin de matinée. Le roi Zané repose dans son lit, affaibli, amaigri, le regard voilé. Le silence règne. Malio est à ses côtés, assis, tenant sa main parcheminée. Par la fenêtre, la lumière du jour s'incline doucement, baignant la pièce d'un éclat doré. Zané, faiblement. Le peuple, a-t-il entendu la vérité? Malio, émotion contenue. Oui, père. Elle a parlé. Et le vent a emporté ses mensonges. Zané hoche lentement la tête. Un petit sourire se dessine, presque paisible. Zané. Alors je peux partir, le cœur en paix. Il serre la main de Malio avec la dernière force qui lui reste. Zané, dernier souffle. Protège Calimbé, des ombres, même quand elle porte, des visages aimés. Un silence. Un souffle. Puis plus rien. Le roi Zané s'éteint. Les rideaux frémissent. Un oiseau noir passe devant la fenêtre. Coupe sur. Place centrale, même jour, crépuscule.
Le corps du roi est porté sur une litière sacrée, drapée de rouge et d'or. Le peuple est rassemblé, en deuil. Les tambours battent lentement. Les anciens chantent une prière ancestrale. Malio, vêtu de la tunique royale, regarde la foule. Son visage est grave, humble, marqué. Il ne sourit pas. Il ne triomphe pas. Il porte le poids du trône. Voix OFF de Malio. Un roi ne meurt jamais seul. Il meurt avec les fautes de son royaume, et laisse à ceux qui l'aiment le devoir de le réparer. Amara est assise, seule, dans une petite pièce froide. Elle regarde la lune par une ouverture. Son regard est vide, calme. Mais une larme coule sans bruit. Voix OFF d'Amara. J'ai voulu sauver un royaume, en tuant un roi. Peut-être ai-je sauvé l'un, et perdu l'autre. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous, pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.